Bonsoir à tous. Après le Dauphin avant-hier pour lancer cette saison de Ligue 1 version 2011, aujourd'hui nous avons le droit au roi, au champion, moins de 2 mois après la parade sur le Vieux-Port. Effectivement, c'est la première sortie de l'Olympique de Marseille à Vannes, au stade de la Rabine. Évidemment, c'est un match exceptionnel pour Vannes. C'est le plus beau match même de l'histoire de Vannes, a déclaré l'entraîneur Van Tel Duvoc, avec évidemment des tribunes pleines, un chaud soleil breton. Il faut le rappeler, les Marseillais ne seront pas dépaysés. Et puis c'est la première sortie après Patrice Rio. Un stage physique très intensif pour les deux équipes, l'occasion de se dégourdir les jambes. Oh, bien fait. Biguini, petit extérieur pour Rosette, à la limite du hors-jeu. La parade d'Andrade, magnifique, magnifique parade d'Andrade, réflexe surtout devant Samaritano. Ouais, la meilleure occasion. C'est vraiment un but sauvé là par Andrade. On revoit Bruno Blachon cette occasion et cette parade d'Andrade. Ouais, avec à l'origine une mauvaise relance de Hilton. Ballon récupéré par les Vantais, exploité immédiatement avec de la vitesse et de la technicité. Et il a fallu le talent d'Andrade. Et encore un bon ballon récupéré par Charles Caboret. Charles Caboret qui fait partie des joueurs sur lesquels veut vraiment s'appuyer Deschamps pour cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Bien joué, Lucho Nyang, l'occasion, elle est belle, elle est belle. Il y a beaucoup d'altruisme chez Mamadou Niang, mais franchement, cette action marseillaise est très bien construite. Oui, c'est Lucho Nyang, on s'appuie sur le technicien évidemment, et puis surtout Nyang qui a, après avoir donné le ballon à Lucho, a poursuivi sa course et servi son partenaire qui était en position de hors-jeu. C'est bien vu, hein, il est excentré et il a raison d'aller chercher dans l'axe. C'était parfaitement réalisé. Hervé, encore un ballon offert à Jordan Ayew, l'accélération d'Ayew. Samassa, c'est bien fait, il a vu la montée d'Aspi côté droit. Oh, la remise d'Aspi, l'Espagnol dans la surface, la reprise et la parade. La parade de Gauquelin, voilà la première occasion de César Azpilicueta sous le maillot de l'OM. Ouais, ça confirme que ce garçon a des velléités dans ce couloir droit, notamment offensive. Et là, il a bénéficié d'un bon ballon de Nyang. Le centre instantané, ça lui revient. Poitrine et enchaînement pied gauche. Ndiaye, cette fois-ci, il a réussi à la jouer. Il n'est pas hors jeu Nyang pour l'ouverture du score. Ah non, ils étaient 3 sur la ligne. Là, le danger est en train de se préciser. Et c'est curieux d'ailleurs le comportement des défenseurs Vantais qui ont laissé Coquelin aller au devant de l'adversaire. Et eux 3 restent sur la ligne de but. Pas un seul se détache. Vous voyez, on recule sur la ligne de but, mais on ne sort pas sur le porteur du ballon adverse. Mais les matchs amicaux sont faits aussi pour régler tous ces problèmes-là. En revanche, la passe de Lucho pour Nyang, penalty. Ah ouais, évidemment, le stade de la Rabine proteste, mais là, je crois qu'il y a vraiment faute sur Mamadou Niang. Quelle passe, quelle petite louche de Lucho. De Lucho, évidemment. Une obstruction sur Mamadou Niang, avec un penalty justifié. Et oui, bien sûr. Ouais, il est accroché au niveau de l'épaule, Mamadou Niang. Il est complètement déstabilisé. Regardez, Cantini, il a mis le bras dessus. Et forcément, l'arbitre n'a pas d'autre choix. Ouais, voilà, on voit bien, très bien sur cet angle. Et Didier Deschamps a imposé le tireur. Hein. Il a demandé Lucho. Oh là là, il insiste. Hein. Il lui dit c'est toi. C'est toi qui frappe. Ah ouais, on le voit, il lui fait vas-y. Il dit, ouais, mais Jordan Ayew, lui, il a pris le ballon. Il a déjà pris le ballon. Là, pas content. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Non, surtout que ça avait dû être prévu à l'avance. Il avait marqué. Souhaitons pour lui qu'il le marque. Il avait marqué lors de son premier match avec l'OM à Lorient l'année dernière. Jordan Ayew. Il est très jeune, hein, Jordan Ayew. Il aura 19 ans au mois de septembre. Et superbe plat du pied, ça fait 1-0 pour l'OM. Ouais, techniquement c'est bien réalisé. Il a attendu que Gauquelin prenne un appui pour mettre le ballon à l'opposé du plat du pied. C'est parfaitement bien réalisé. Voilà, à ce moment-là, le gardien est parti et il le prend à contre-pied. Le premier but olympien en cette saison 2010-2011 sur penalty donc de Jordan Ayew. Jordan Ayew qui a les deux nationalités, hein, franco-ghanéen. Alors, est-ce qu'il va subir une petite réprimande à la mi-temps de la part de son coach? Limité, hein. Mais bien sûr. Avec un super contre-pied. Pourquoi il ne l'aurait pas mise et il partait au goulag. Ça prouve que le jeune homme a quand même du caractère. Hein, parce que Deschamps demande à Lucho de frapper le penalty, c'est lui qui prend le ballon. Devant Nyang en plus. Et Nyang encore, penalty, deuxième. Alors, il n'y a pas longtemps en Coupe du Monde, on a vu 3 penaltys en 2 minutes. Là, on vient d'en voir 2 en 1 minute.
Ouais, Mamadou Niang qui avait pris de vitesse son adversaire direct. Ouais, mais il a raison, monsieur Varela. Il y a pénalty, il ne peut pas faire autre chose que de le siffler. Et en Coupe du Monde, on aurait pu en voir plus parce qu'il y avait eu une deuxième faute sur cette Fabregas. Absolument. Indiscutable. Bon, alors là, est-ce que Lucho va il se vraiment jette, frapper? bien sûr, il le déséquilibre, il joue pas le ballon. Il y a absolument pénalty, aucun doute là-dessus. Ah ouais, là non. Ouais, s'il n'y a pas pénalty, là, jamais on ne siffle un pénalty. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'est Niang qui va le tirer lui-même. Ouais, il va essayer de se récompenser. Ah, on avait dit que c'était rare en Coupe du Monde, c'est aussi rare en amical. Mamadou Niang, avec l'aide du poteau, ça fait 2-0 pour l'OM. Ouais. 2 buts inscrits en 2 minutes. Ouais, avec le portier Vantec qui est parti 2 fois du même côté et 2 fois pris à contre-pied. T'as du pied à mi-hauteur de Niang, un petit peu trop ouvert, ça vient toucher le poteau, mais ça pénètre. Et je vous avais dit qu'il était en pleine bourre, Mamadou Niang. Il a une vitesse. Ouais. Et on a l'impression que les autres sont à l'arrêt quand il commence son accélération. À un moment, il a craint. Hein. Il me semble qu'il a craint que le ballon aille à l'extérieur. Et puis non. Meillet qui est allé chercher ce ballon avec autorité dans les pieds d'Hilton. Ben Mohamed. Passement de jambe qui ne déstabilise pas d'Olivo pour l'instant. Il parvient quand même à frapper. Au premier poteau, c'est Andrade. Mais pas de problème pour le gardien brésilien. Ouais, il a essayé de travailler son adversaire direct, de l'éliminer. Il a un contre favorable et il enchaîne une frappe pied gauche au premier poteau. Sans problème pour Andrade. Attention avec le premier ballon Oh, profondeur, Meillet. Oh, le bon contrôle, parce que lui il était là en première période, il est resté évidemment. Rogui Meillet, superbe geste de la part de l'attaquant gabonais. Il avait pris de vitesse Rodriguez avec un excellent ballon, un magnifique contrôle. Oui, et il se trouve beaucoup plus vite. Ben Mohamed, ce n'est pas cadré, il se trouve beaucoup plus vite les Vantais que les Marseillais en ce début de seconde période. Ils mettent du rythme immédiatement dans ce début de deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que les joueurs qui viennent de rentrer, eux, manquent un petit peu de préparation. Je crois qu'il contrôle l'enchaînement tout de suite là. C'est absolument parfait. Très libre au milieu de terrain. Sofiane Djenan, attention avec ce ballon récupéré par le Baron. La frappe derrière, le poteau. Oh, le poteau qui sauve les Marseillais et Andrade. C'est évidemment la plus belle occasion de la part des Morbihanais. Ouais, sur cette passe latérale mal négociée de Sabot. Et cette frappe de l'extérieur qui vient heurter le poteau. Manque de réussite là pour les Vantais. Mais c'est vrai que bien écarté. Vraiment là, ce début de deuxième mi-temps des Vantais est très intéressant. Ben Mohamed, la frappe de Ben Mohamed complètement décomplexée. Oui. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. Vous m'avez devancé, c'est très bien. Je sens que cette équipe se pose plus de questions. Alors qu'en première mi-temps, ça a été le cas. Oui, et puis en tout début de saison comme ça, il n'est pas facile d'accélérer comme parviennent à le faire les joueurs de Vannes. Et notamment Ben Mohamed. Ben Mohamed et Meillet, quand même, bonne satisfaction de la seconde période. Et puis le Baron également sur le plan offensif. Oui. Communication en portugais entre Brandao et Andrade pour s'occuper justement du premier poteau. La reprise, elle est cadrée. Oh non, Poteau, c'est poteau gauche. oui, mais elle était belle cette reprise. Ah ouais. Magnifique volée. Aurélien gauche. il a le sourire. Il a le sourire. Il se dit, j'aurais pu marquer un but magnifique. Il est content de son geste évidemment et il le peut. Et ça vient frapper l'extérieur du poteau. Et voilà, c'est terminé sur cette victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. 2 pénaltys inscrits en première période par Jordan Ayou et Mamadou Niang. Première sortie du champion de France cette saison qui se solde évidemment par une victoire. Mais Vannes aujourd'hui a été quand même un bel adversaire.